Trisac. L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Attendez-moi une seconde. Prends un peu d'eau, là, ça va faire passer le lait de poule. Hey, moi, je bois pas ça. Comment dire? Florence est là. Envoie donc, goûte-y un peu. Non, c'est correct, c'est pas... Il est 11 heures. Non, envoie donc un peu. Je goûte. Wow! Ça fesse! Sont solides, les femmes à cube. Isabelle Perron était là. Elle calait, oui. Même Isabelle. J'ai croisé Isabelle Maréchal. On s'est souhaité Joyeux Noël. Oui. Là, je trouvais qu'elle était... Elle avait l'air pompette un peu. Ah oui, hein? Un peu, un beau petit sourire des yeux rieurs. Oui, monsieur. Il y aura M. Sasseville avec nous à midi et demi, avec qui M. Sasseville s'est chicané avec Valérie Plante. Oui. Est-ce qu'on a l'extrait pas loin de Valérie Plante avec monsieur... On a vu un côté... je dirais, mais c'est pas drôle, ça doit être l'agnog, mais côté de la personnalité de Mme Plante, quand on se fâche, c'est pas des farces. On l'a-tu envoyé un petit coup, Jean-Philippe? Présentez-vous donc à la mairie, M. Et ça, c'est Sasseville. un des exemples mon pour Dieu. lesquels je me retire de la politique municipale. Mais Parce que oui. c'est une aberration. Voilà, allez dans votre château d'Henri. Moi, ce que je demande à M. Sasseville, c'est que c'est bien beau de faire un show ici, mais j'espère que demain, vous allez vous attendre à ce qu'il réponde au téléphone, C'est bon. qu'il rencontre OK. les services, C'est beau. et qu'il trouve des solutions. Ouf, un petit décaféiné, peut-être? Il est temps Les journées sont que longues. ce soit les vacances de Noël. Oui, Mme Plante est crinquée un peu, là. En tout cas, on va parler à M. Sasseville, parce que Mme Plante vient pas. Cybèle a fait toutes sortes d'invitations à la mairie de Montréal, puis je pense que c'est fini entre Valérie et moi. Tu nous annonces ça comme ça? Là? Ouais, ça a commencé en 2017, hein? Valérie et moi, là, on se parlait, on était proches, là, on était pas de même, là, mais fini. Il n'y a plus de relation. 7 ans plus tard. Ministère de la Sécurité publique, le patron du ministère, François Bonnardel, sera avec nous en studio tantôt. J'espère qu'il va avoir sa chemise de Noël. Et en passant, Jean-Philippe, j'ai apporté, parce que c'est la dernière de la saison, j'ai apporté mes grelots. On va les avoir tout le long de l'émission. S'il y a un problème, là, On parle des grelots. je peux sortir mes grelots. Puis je pense que ça va faire... merci, c'est assez. Ça amène la paix dans le monde. Rien de moins. Rien de moins. Puis regarde, même pour Jean Poirier, qui est prêtre du diocèse de Longueuil, qui est avec nous. Monsieur Poirier, bonjour. Oui, bonjour, M. Trissac. Merci d'être avec nous. Je vous le dis, là, j'ai apporté mes grelots. Fait que n'importe quand, je peux vous les sortir. Je veux juste vous avertir avant que ça commence. Là, Quand vous voudrez. Là, je pensais à ça, M. Poirier. Là, je regardais ça, j'ai regardé 2024. Au Québec, là, tout le monde est fier de ses traditions, de ses origines. Sauf nous, pas mal, hein, des Québécois francophones et Québécoises. On a l'air de s'excuser d'exister, puis tu sais, je vous le dis, M. Poirier, vous le savez, l'Église a fait des erreurs et des horreurs. L'Église a opprimé les Québécois et Québécoises, mais il reste que c'est notre patrimoine religieux, l'Église catholique. Puis je cherche, moi, à en garder le meilleur. Puis là, je me disais, c'est Alain Pronkin qui vous réfère à nous, M. Poirier, on se dit... Est-ce qu'on devrait juste prendre un moment pour se rappeler du véritable sens de Noël? Je pense que c'est intéressant, en effet, à travers tous les préparatifs à Noël, les décorations, les fêtes, se rappeler qu'est-ce qui est au cœur de la naissance, du sens de Noël. Puis moi, je dirais, ce qui est au cœur, c'est le rappel de la naissance de Jésus. Évidemment, pour les personnes, la naissance de Jésus, ça peut avoir des sens bien différents. Pour certains, ils vont fêter ça par tradition, puis une tradition, c'est pas mauvais. On a des traditions dans nos familles. Des fois, en plein milieu d'été, il y a une tradition où toute la famille se réunit. D'autres vont fêter la naissance de Jésus en disant c'est un homme qui a marqué l'histoire par ses valeurs, par son agir, qui a bouleversé un peu les façons de penser de son temps. Et certains diront, ce Jésus-là, pour moi, il fait sens encore aujourd'hui au niveau des valeurs fondamentales. Ouais, il y avait quelques bons slogans, Jésus et sa gang, hein. Tu sais, comme aimez-vous les uns les autres, là, faites pas aux autres ce que vous voulez pas qu'on vous fasse. Il me semble que ça, c'est des slogans qu'on devrait appliquer à l'année.
Je pense que oui, c'est très vrai. Il avait même dit que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. Fort intéressant aussi. Alors oui. Et je pense que ces slogans-là, ils vont être moins par la parole que par l'agir. Hein. C'est quelqu'un qui écrivait « Ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis ». Et je pense qu'il y a quelque chose là, dans notre société plus laïcisée, de ce temps-ci, plusieurs personnes s'engagent beaucoup auprès des familles dans le besoin, au niveau de l'entraide, des paniers de Noël et tout ça, que ce soit des organismes liés à des paroisses ou d'autres. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'important au niveau des valeurs de dire on prend soin des gens qui sont dans le besoin. Et ça, on pourrait dire que c'est une valeur, au niveau de l'ensemble des personnes humaines, mais on pourrait dire aussi que c'est une valeur évangélique. Alors, on peut la retrouver aussi dans ce qu'a été l'agir et l'attitude de Jésus là-dedans. M. Poirier, je lisais que les Québécois vont débourser autour de 1 500 $ en cadeaux, en voyage, en activités de divertissement durant la période des fêtes. Qu'est-ce que vous avez à proposer, vous, pour le temps des fêtes? Tu sais, juste comme des suggestions qui peut-être coûtent moins cher aux familles et aux gens qui nous écoutent. Aïe, aïe. Ben, je pense que déjà, la question des cadeaux, moi, je suis des fois un peu surpris quand je vais à différents endroits de voir comment à Noël, les enfants reçoivent beaucoup de cadeaux. Ils ont à peine le temps d'en déballer un qui se mettent à déballer l'autre. Déjà de dire, on peut-il être plus modeste au niveau des cadeaux qu'on fait, peut-être moins sur la quantité que sur peut-être l'importance de ces cadeaux-là. Un autre élément, c'est peut-être dans nos fêtes, est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on sait qui est plus seul, qui n'est pas nécessairement notre famille, et qu'on pourrait inviter dans le temps des fêtes, parce qu'on sait qu'il va être, qu'il n'aura pas la chance de fêter beaucoup avec d'autres. Je pense que c'est un autre volet, ça aussi. Au niveau de la consommation, ben là, chacun y va un peu selon ses valeurs, selon ses budgets, mais je pense que de plus en plus, on saisit que de consommer beaucoup, c'est pas nécessairement ce qui nous rend plus heureux. Ouais, vous avez remarqué, M. Poirier, qu'on critique ouvertement, facilement l'Église catholique, le pape, moins l'islam et le Coran et différents imams, là, parce qu'il y en a qui réagissent mal à la critique. Trouvez-vous... Moi, mes enfants sont pas baptisés, M. Poirier. Puis la dernière fois, je suis allé à la messe de minuit, c'est il y a à peu près 25 ans, et on est sortis en pleine messe parce que le curé s'est mis à nous faire la leçon, à nous faire la morale, puis ça m'a bien tapé ses nerfs. De votre côté, là, l'Église, y a-t-il moyen d'être moins moralisateur, moins fatigant sur ce que tu dois faire, ce que tu peux pas faire, parce que vous n'êtes pas sans péché, sans travers non plus, là, de votre côté. Y a-t-il moyen d'ajuster le propos des prêtres, uniquement mâles, malheureusement aussi, l'Église est misogyne, pour accueillir les gens, pour que les gens s'y retrouvent au moins à Noël? Oui. Alors, c'est vrai que le discours qu'il y a eu dans l'Église a été souvent très moralisateur et c'est pour ça que vous et puis d'autres aussi ont dit, ben dans ce contexte-là, moi je décroche et puis moi je ne vais plus là. Alors, vous avez raison. Sauf que, je dirais, il y a des gens, des fois, qu'on rencontre dans nos familles ou ailleurs, puis on dit, moi j'ai de la misère à être en relation avec cette personne-là. Mais on la revoit 10-15 ans plus tard, puis on dit c'est spécial, elle a changé, cette personne-là. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie, elle n'est plus comme je l'avais connue. Il y a peut-être quelque chose de ça aussi. Si vous dites qu'il y a 25 ans, ça a été le discours, ben peut-être que 25 ans plus tard, ça se peut que le discours soit différent. Ça serait quelque chose peut-être à essayer si le discours a changé. Ouais. Je pense qu'on se centre davantage maintenant sur qu'est-ce qui est l'essentiel du message, qu'est-ce qui est au cœur de la foi chrétienne, qui est le message de l'Évangile. Et je pense de plus en plus dans notre discours, on essaie de s'orienter là-dessus. Ouais. Je vous l'ai dit, M. Poirier, là, puis on ne fait pas le procès. Là, je suis juste vous parler. Je ne serais pas hypocrite en disant que j'ai trouvé la lumière. C'est pas ça pantoute. Moi, je pense que c'est important que le Québec se souvienne de qui on est, qui nous étions, qui nous avons été, qui nous sommes et qui nous serons. Et l'Église catholique, de façon positive et négative, a vraiment influencé le peuple québécois. Et je pense... j'aimerais vous entendre sur un sujet d'actualité. Je sais que vous ne attendez pas à ça, là, mais
savez, récemment, là, il y a eu un reportage, un documentaire sur les mâles alpha. Puis il y en a un qui disait « Moi, j'exige que ma femme m'obéisse comme moi, j'obéis à Dieu. » Trouvez-vous que c'est un discours acceptable, ça, ou c'est un discours, comme je le pense, assez misogyne? Je pense que obéir à Dieu, c'est reconnaître que Dieu lui-même ou reconnaît l'égalité de chacune des personnes, qu'elles soient hommes ou femmes. Et je pense qu'ils disent que ma femme obéisse comme moi j'obéis à Dieu. Je pense qu'il y a une mauvaise conception ou perception du message de l'Évangile ou de Dieu, et du message de l'Évangile particulièrement. C'est pas du tout dans cette ligne-là que Jésus est allé. D'ailleurs, il était assez d'avant-garde sur la présence des femmes. Il a choisi 12 apôtres, hommes, c'est vrai, mais Marie-Madeleine était pas loin, et au matin de la résurrection, c'était Marie-Madeleine qui apparaît d'abord et avant tout, avant même d'apparaître aux apôtres. Alors, les femmes ont été quand même très présentes dans tout ce qui était l'entourage de Jésus tout au long de sa mission. Alors, en effet, je pense que c'est un discours qui n'a pas vraiment sa place si on saisit quel est l'essentiel du message de Jésus et ce qu'est la réalité de Dieu. Je pense à ça, M. Poirier. Là. Vous avez vu la scène aux Jeux olympiques, là, comment on a trafiqué. Est-ce que ça vous a choqué? Alors, vous avez vu probablement comment M. Joly, qui était le grand metteur en scène de ça, a rectifié des choses. Alors, ce n'était pas une reprise de la dernière scène, c'était le banquet des dieux à Olympe, à partir d'une peinture qui existe et qui est connue. Alors, il dit, j'ai pas du tout voulu moquer la dernière scène. Alors, je pense que croyez-vous? Monter un peu au créneau en disant, hey, c'est une insulte, mais c'était pas ça. C'était le banquet des dieux à Olympe. Moi, je le crois pas. Moi, c'était vraiment la dernière scène, M. Poirier. Alors, allez voir, si vous me permettez, allez sur Internet, allez voir le tableau du banquet des dieux et comparez-le à ce qui s'est passé aux Jeux olympiques et vous verrez que moi, je l'ai vu et c'est tout à fait ça. Mais d'ailleurs, M. Joly lui-même a pris la peine je dirais pas de s'excuser, mais de rectifier les choses. Oui, parce qu'il a été critiqué, puis il y a bien des gens qui ont dit, là, ça suffit. Si vous n'êtes pas capable de vous moquer des autres religions, vous allez arrêter de vous moquer de la religion catholique. Tu sais, on les fait toutes ou on les fait pas pantoutes. Mais là, faut être capable d'être cohérent. Il y a des églises, je lisais, M. Poirier, 2000 églises au Québec menacées dans un avenir très rapproché. Un article du Devoir de 2024. 280 des églises, bâtiments payés par la société, ont été démolis depuis 2003. Ça augure mal pour les églises au Québec. Oui, évidemment, on était dans un contexte de chrétienté. Évidemment, on construisait des églises quand les paroisses devenaient un peu plus grosses. Des quartiers disaient, nous, on voudrait avoir une vie communautaire puis avoir notre église. Donc, il y avait la création de nouvelles paroisses. Dans un contexte de chrétienté, beaucoup d'églises ont été créées un petit peu partout, entre autres dans les grandes villes. On n'est plus dans ce contexte-là, mais on a encore ces édifices-là. Alors, en effet, des édifices ont à être vendus. Heureusement, moi qui travaille sur ce dossier au niveau du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, on essaie de regarder à conserver la dimension communautaire de l'Église. Donc, par rapport à ceux qui achèteraient cette Église-là, entre autres des fois les municipalités qui ont de l'intérêt, de garder la dimension communautaire et en faire un lieu multiculturel où il pourrait avoir aussi des spectacles et tout ça. Alors, dans d'autres endroits, des églises sont devenues des habitations, ont été transformées en habitations. Alors, voilà. Mais vous avez raison, je pense qu'il y a beaucoup d'églises qu'on ne pourra pas garder. Mais au niveau du gouvernement, le Conseil du patrimoine religieux a le souci par rapport à des églises qui sont cotées patrimoniales, là, je ne donne pas le détail de ça, a le souci que des églises qui ont un contexte patrimonial puissent être conservées. Et dans ce contexte-là, donneront des subventions aux paroisses qui eux-mêmes doivent aussi contribuer financièrement pour garder leur église. Okay. Même le Conseil du patrimoine religieux du Québec. Avant qu'on se quitte, M. Poirier, là, qu'est-ce qu'on perd quand on perd nos traditions? Moi, je pense qu'on perd quelque chose de notre identité.
Nos traditions, ça nous définit. Ça dit d'où on vient. Et je pense qu'au niveau du Québec, dans le contexte actuel, ça va être important que, comme peuple québécois, on retrouve c'est quoi nos valeurs fondamentales. Moi, je pense qu'elles sont là. Elles sont peut-être pas toujours nommées, mais je pense qu'elles sont là. Et on a avantage, je dirais, à les développer. Elles sont pas en contradiction avec des personnes de d'autres religions qui vivent des valeurs aussi très semblables aux nôtres. Et qu'est-ce que l'Église pourrait faire, M. Poirier? La référence n'est pas la même. Chez eux, ça sera un autre Oh maître. non, hey, arrêtez, là. M. Poirier, arrêtez, là. Ça là-dessus, là, c'est pas vrai, c'est une question de référence. Tu sais, l'apostasie, là, dans l'islam, il te menace de mort. Tu sais, faut arrêter. À un moment donné, il va falloir que vous ayez le courage, vous autres, l'Église catholique, de vous dresser devant des comportements religieux qui contreviennent aux droits de l'homme puis aux droits des femmes. Mm-hmm. Bon, alors, je pense que par rapport aux droits de l'homme, je pense que des fois, il y a des prises de parole qui sont prises, pas nécessairement dans des discours officiels, mais comme on dit, les droits de la personne, quand j'ai parlé tantôt de l'importance des personnes qui sont dans le besoin ou l'importance d'aider les personnes qui sont en fin de vie, etc., mais je pense que c'est important. Du côté des femmes, ben, on sait que au niveau de l'Église, ça fait pas l'unanimité, la place des femmes. Dans notre diocèse, il y a plusieurs agents de pastoral qui ont des responsabilités importantes dans les paroisses comme coordonnatrices. Voilà, mais c'est sûr que par rapport à l'ordination des femmes, par rapport aux femmes diacres, on a encore du chemin à faire. On a encore du chemin à faire, certain. Jean Poirier, prêtre du diocèse de Longueuil. Merci, joyeux Noël, bonne année à vous. La santé. Ça fait plaisir, et puis faites sonner vos grelots. Mes grelots, envoyez donc, Jean-Philippe. On va finir ça sur mes grelots. Ah. Merci à vous, bon temps des fêtes. Ouais, c'est des gros grelots, je suis désolé, M. Poirier. J'ai des gros grelots. Merci, à la prochaine. Merci, au revoir.